La carence en vitamine D, on reconnaît que c'est fréquent chez les Marocains et surtout chez les femmes. Il n'y a pas d'études scientifiques qui a démontré exactement la relation de la carence en vitamine D chez les femmes marocaines spécifiquement. Mais généralement, c'est bien sûr à cause du manque d'exposition au soleil, le manque de consommation de vitamine D dans l'alimentation quotidienne, ce qui justifie généralement la supplémentation en vitamine D pour toutes les personnes carencées. Et essentiellement aussi des problèmes de thyroïde, des dysfonctionnements thyroïdiens. Ça peut être aussi dû à certains traitements. Ça peut être dû aussi à l'absorption intestinale qui est parfois défaillante et qui peut induire à une mauvaise absorption de vitamine D. On peut avoir aussi des chélateurs de vitamines, donc des produits ou des aliments qu'on peut consommer pendant le repas et qui vont limiter l'absorption l'un des autres. Et on peut aussi avoir comme complication, je dirais, de certaines pathologies. J'ai dit les dysfonctionnements thyroïdiens, on peut avoir aussi d'autres pathologies intestinales ou autres qui peuvent, ou parfois la grossesse aussi peut induire une baisse de vitamine D par la suite ou surtout la baisse du calcium. Donc on a plusieurs étiologies. Le plus important c'est que la supplémentation en vitamine D est devenue très importante, mais bien sûr il faut faire des bilans biologiques et s'assurer qu'on est carencé avant de commencer la supplémentation et consulter bien sûr un spécialiste pour pouvoir savoir exactement la dose à prendre, la quantité et la durée. Mais la vitamine D a beaucoup de bienfaits, surtout immunitaires, osseux, intestinal, thyroïdien et autres. Donc il y a plusieurs bénéfices de cette vitamine. Il faut bien sûr consulter à chaque fois qu'on est carencé et essayer de la prendre régulièrement.